بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. إنا لله وإنا إليه راجعون. Je voudrais revenir sur cette autopsie qui a été remise aujourd'hui à la famille du défunt, rahimahullah, Omar Diop. Cette autopsie qui a été divulguée au peuple mauritanien dans toute sa diversité. Un peuple qui a cru que le pouvoir allait prendre son courage en main. Que cette république qui s'est dit islamique, quand on dit islamique, on ne parle plus de la politique. On ne parle plus de la couleur de la peau. On ne parle plus de la langue de la personne. Mais on parle de Beni Adam. Beni Adam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré. Karramallahu Beni Adam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'on ne doit pas tuer une vie sans aucune raison. Le peuple mauritanien qui s'attendait à ce que le président Mohamed El Cheikh Al Qazouani, qui est parti à la Mecque tout récemment, qui était devant la Kaaba tout récemment, va avoir peur de Dieu et de la mort. Et il ne va pas écouter ces vautours, ces caïmans, ces renards qui sont autour de lui. Ces mêmes caïmans, ces mêmes vautours et ces mêmes renards qui ont manipulé Ould Abdel Aziz et qui l'ont abandonné. Mais malheureusement, Ould El Qazouani n'a pas eu ce courage de dire la vérité aux Mauritaniens, de dire la vérité à la famille de Omar Diop, de dire la vérité à la famille d'un jeune frère qui a été à Bogué. À Bogué, ils ont préféré enterrer un jeune assassiné et dont on connaît l'assassin. Ils l'ont enterré sans la présence et sans l'autorisation de sa famille. Comme s'il n'était pas un humain. Et Omar Diop, ils ont préféré utiliser le faux usage de faux. Quand on sait que Omar Diop n'est pas un drogué, Omar Diop n'est pas un délinquant, Omar Diop n'est membre d'aucun gang à Nouakchott ou en Mauritanie. Mais Omar Diop était un père de famille, qui avait une femme, qui avait des enfants, qui avait des projets. Cette blessure qu'ils ont créée dans cette famille, cette peine que vit aujourd'hui la mère de Omar Diop, sa famille, sa femme, ses enfants, on le ferait. Comment le président Mohamed El Cheikh Al Qazouani va répondre à Dieu demain seul dans sa tombe? Kuluna ra'i wa kuluna mas'oulun an ru'yatihi. Certes, on peut tromper le peuple, on peut tromper la mère d'une victime, le père d'une victime, la femme d'une victime, les enfants d'une victime. Mais on ne peut pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Qalb Selim, c'est quelqu'un qui a le courage de faire face à la vérité. C'est quelqu'un qui peut diriger sa maison, sa communauté, son pays, son ministère, son service, en utilisant la vérité, en faisant face à la vérité, en refusant les injustices et l'impunité. C'est très dommage, car dans les archives de la Mauritanie, on se rappelle que des gens ont été assassinés, torturés, déportés, pendus, et une loi d'amnistie a été créée. Et pourtant, de nos jours, les familles demandent justice, la fin de l'impunité. Si Omar Diop
où ce jeune frère qui a été tué à Bogué était le fils d'Akazouani, était le fils du frère d'Akazouani, était le fils de la sœur d'Akazouani, était le fils d'un de ses généraux, était le fils d'un Nouroudi, était le fils d'un de ses chefs de tribu ou un homme d'affaires influent, on n'allait pas parler de drogue. On n'allait pas parler de banditisme. Mais les citoyens mauritaniens lambda, ces Mauritaniens qui représentent 95% de la population mauritanienne dans toute cette diversité, sont aujourd'hui à la merci de l'impunité. Les bandits sont en train de tuer en toute impunité. Une partie de la police sont en train de tuer en toute impunité. Je reconnais et je confirme que dans notre police, il y a des hommes intègres. Il y a des hommes et des femmes patriotes. Dans notre police, il y a des gens qui respectent l'uniforme. Dans nos forces armées et de sécurité, nous avons aussi des patriotes. Des gens qui ont porté l'uniforme pour défendre nos institutions, pour protéger le peuple, la patrie et ses frontières. Certes, il y a une infime minorité des gens en uniforme qui sont devenus des gangsters, qui sont devenus les bandits en uniforme. Je lance un appel à ces hommes en uniforme qui sont braves, qui sont dignes. Je lance un appel à ces policiers qui sont honorés par l'uniforme. Je lance un uniforme à ces officiers et sous-officiers qui sont honorés de porter l'uniforme, qui ont peur de Dieu, qui respectent la Mauritanie, qui respectent nos institutions, qui aiment la Mauritanie. Et pour eux, l'uniforme est quelque chose de valeureux. D'aider ce peuple mauritanien, d'arrêter ces assassinats, de mettre fin à ces assassinats. Ils doivent comprendre que n'importe qui, n'importe quel fils, n'importe quelle fille, n'importe quel frère et sœur peut être victime de ces gangs qui font la loi avec l'uniforme, qui sont en train de salir l'image de l'uniforme mauritanien. Mon message va aussi au président Mohamed Cheikh Al-Qazouani. Ces hommes qui sont autour de vous, ces vautours, ces caïmans, ces renards qui tournent autour de votre personne, c'est eux qui ont envoyé Oula Abdelaziz là où il est actuellement. Et demain, si vous n'êtes plus président de la République, ne soyez pas surpris si vous êtes envoyé dans une prison. Si ces mêmes gens aujourd'hui qui vous applaudissent vous disent que vous êtes un assassin, ces mêmes gens qui ont applaudi à Oula Abdelaziz et qui disaient qu'Oula Abdelaziz était le roi des rois, sont aujourd'hui en train de l'insulter, de dire qu'il est un voleur. Et tout ce qu'Oula Abdelaziz a fait, ils l'ont fait avec lui. Et ils l'ont conseillé de le faire. Mais ils l'ont abandonné seul. Demain, vous allez être abandonné aussi, Ould Ghazouani. Le président Ould Ghazouani, me respecte. Mais demain, vous allez être aussi appelé à répondre. Je vous rappelle que dans cette vie, dans cette existence, dans ce monde dans lequel nous vivons, nous connaissons que ce qui s'est passé. Nous connaissons que ce qui se passe actuellement. Mais personne ne sait ce qui va se passer demain. Personne. Aujourd'hui, vous êtes dans un palais. Vous êtes entouré par des hommes armés jusqu'aux dents. Vous circulez à travers des escortes. Des gens sont aujourd'hui à vos genoux. Ils embrassent vos mains. Ils applaudissent pour vous. Mais demain, ce sont ces mêmes personnes qui vont vous enterrer vivant, qui vont salir votre nom et celle de votre famille. Les 2 ans qui vous restent, président Mohamed Cheikh Al-Qazouani, vous devez réfléchir. Vous devez vous poser la question: est-ce que votre pouvoir est éternel? Est-ce que
vous êtes quelqu'un qui ne va pas jamais être, qui ne va pas se retrouver demain seul dans sa tombe. Posez-vous cette question, ou ces questions. Posez-vous la question, est-ce que demain, vous n'allez pas être jugé par vos actes? Car vous êtes la personne qui a juré sur le Coran que vous allez protéger les Mauritaniens, que vous allez protéger les fils de la Mauritanie, leurs biens. Mais aujourd'hui, ils sont à la merci des gangs, dans toutes leurs formes. Il y a des gens qui sont intouchables aujourd'hui en Mauritanie. Leurs fils peuvent vendre la drogue, leurs fils peuvent voler l'argent du peuple, leurs fils peuvent violer des Mauritaniennes, leurs fils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils sont des intouchables. Et il y a des Mauritaniens, lambada, qui cherchent à survivre dans cette Mauritanie, où le peuple est abandonné, à la merci de vautours, à la merci des renards, à la merci des caïmans, qui n'ont aucun rahma. Et à chaque fois que ces Mauritaniens lambada veut rêver, veut réaliser un projet, il est arnaqué, il est tué, il est violé, ou elle est violée. Et la justice n'existe pas. La justice, elle est aveugle. La justice, elle est omniprésente. La seule justice qu'ils ont, c'est la patience. La seule justice qu'ils ont, c'est attendre la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qui vient de se passer à Omar Diop, rahimahullah, et à ce jeune qui a été tué à Bogué, rahimahullah, c'est le reflet de ce qui s'est passé il y a 30 ans, il y a 40 ans. C'est le reflet de cette loi d'amnistie qui amnistie des génocidaires et qui les envoie au Parlement, qui les envoie comme des ambassadeurs, qui les nomme comme des ministres, qui les nomme comme des généraux. Donc, mon message, comme je l'ai dit, et mon appel va vers le président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Vous avez 2 ans. Dans ces 2 ans, vous pouvez écrire l'histoire. D'abord, à mettre fin à la loi d'amnistie, à mettre fin à l'impunité, en appelant à une autre autopsie pour Omar Diop, pour prouver qu'il a été assassiné, pour fermer la porte à l'impunité, mais aussi pour donner et rendre justice à ces jeunes qui ont été tués à Bogué. Car tout le monde sait qui est son assassin. Si vous n'écrivez pas l'histoire, l'histoire sera écrite sur vous. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous avez fait. Et demain, vos enfants, les enfants de vos enfants, ne seront pas heureux d'avoir eu un père ou un grand-père ou un oncle qui n'avait pas le courage de diriger une nation en respectant les principes islamiques, en respectant ses devises, en respectant ses institutions et en respectant son peuple. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.